Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à conquérir leur vie de destinée. Alors, soyez les bienvenus. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Maman. Alors, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à aimer et à cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Comme toujours, je vous encourage aussi à faire un tour dans notre boutique New World Wellbeing où vous trouverez pas mal de produits pour harmoniser votre vie. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la 6e des 7 clés que nous avions sélectionnées pour vous aider à développer le bien-être émotionnel de vos enfants afin de les aider à vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, gardez l'écoute. Cette 6e clé, nous l'avions titrée « La puissance du lieu sur le devenir d'un enfant et le bien-être de la famille ». Avant de partager ce que nous avions réservé pour vous, dans cette 6e clé, je voudrais, mes enfants, que vous sachiez que le maître de l'univers qui a institué le mariage est aussi celui qui est l'auteur de toute vie. Et comme toujours, il a prévu des principes. Si nous voulons vraiment jouir, atteindre la destinée qu'il a réservée à chacun de nous, puisqu'il nous dit dans sa parole, avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais et j'avais déjà des plans de bonheur pour toi et non de malheur. Alors, pour accéder à ce plan de bonheur, nous devons marcher selon ces principes. Alors, nous avions sélectionné quelques principes pour vous aider dans ce sens. Gardez l'écoute. Avant d'aborder ces principes, je voudrais que vous puissiez aussi voir, comme moi, que chaque saison a ses avantages. La saison que nous vivons aujourd'hui, avec la faveur que les médias nous apportent, nous donne de découvrir et de comprendre certaines choses que nous ne comprenons pas hier. Par exemple, hier, on nous disait que l'enfant est libre de devenir homme ou animal selon le contexte où il évolue. Nous, on acceptait ça comme ça, mais aujourd'hui, avec les médias, nous voyons des enfants sur la toile, des enfants qui, à la naissance, ont déjà un visage nerveux, des enfants qui ont un visage joyeux, des enfants qui, dès leur premier pas, sont des athlètes, sont des futurs athlètes, sont des futurs pasteurs, sont des futurs chanteurs, sont prédestinés à être des danseuses. Ça, tout ça, nous voyons sur la toile. Et ça ne vient pas au hasard. C'est un travail que les parents ont fait, peut-être même sans le savoir. Parce que un adage dit, qui va aller loin ménage sa monture. Quand vous savez quel type d'enfant vous voulez avoir, quel avenir vous projetez pour votre enfant, puisque tout est grâce, vous devez faire un travail dans ce sens. Alors, quelqu'un qui veut par exemple que son enfant devienne athlète, commence avant même la conception, parce qu'on nous dit que l'enfant est libre de devenir homme ou animal selon le contexte où il évolue. Si le parent déjà pratique ça, même déjà avant, c'est dans ses veines, c'est dans ses gènes, l'enfant aussi automatiquement va le développer. De même pour un enfant qui a un parent alcoolique, cet enfant va naître avec les gènes d'un alcoolique parce que l'alcool sera dans ses gènes. Et cet enfant déjà sera défavorisé. Un enfant par contre, qui naît d'un parent sain, un corps sain, qui s'est préparé, posé dans tout ce qu'il faisait, donne naissance à un enfant qui a un corps sain. Alors maintenant que vous avez l'information, et que vous voyez des différents visages des enfants sur la toile, ressaisissez-vous et en fonction de ce que vous voulez pour votre enfant, ménagez-vous dans ce sens.
Je voudrais aussi maintenant que vous sachiez que les principes que Dieu a prévus pour nous, pour nous aider à vraiment évoluer sur notre lieu, sur notre territoire et atteindre notre destinée, sont par exemple le fait de reconnaître que Dieu est l'auteur de toute vie. Alors que nous, parents, nous ne sommes que des gardiens. Ça revient à dire que quel que soit ce qui concerne notre enfant, nous devons nous retourner vers celui-là qui nous a bénis avec cet enfant. Parce que nous ne connaissons pas cet enfant-là. Lui connaît mieux cet enfant que nous. Le deuxième point, Dieu nous dit, parents, bénissez vos enfants. Nous avons les enfants qui errent et qui se retrouvent dans des lieux où ils n'étaient pas supposés être parce qu'il n'y a aucune parole de bénédiction qui les protège. Le troisième point, Dieu dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Certains parents ne le savent pas et le font. Et nous trouvons des enfants qui supportent depuis l'enfance parfois parce qu'ils sont nés d'une famille colérique où le parent est irrité, où les parents tout le temps se tiraillent, se déchirent avec les paroles. Cet enfant, à un certain âge, fuit la maison et commence à aller vivre seul. Et quand il va vivre seul, cela va hypothéquer son destin. Il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas atteindre le destin qui avait été réservé à lui. Alors, parents, faisons un effort de ne pas hériter nos enfants. Et à vous, les enfants, Dieu a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient glorifiés. Si déjà ton parent n'avait pas honoré ses parents, vous autres enfants, vous pouvez être en train de subir le sort de votre parent sans le vouloir, parce que votre parent aussi a désobéi. Alors si vous constatez un truc comme ça dans votre famille, saisissez-vous comme le fils prodige, allez vers Dieu, dites Seigneur, voici quelque chose que je constate dans ma famille. Je ne sais pas si c'est au niveau de mon parent ou de nos grands-parents, je voudrais que tu m'aides à mettre fin à cela. Dieu va vous aider. Il est un Dieu d'amour. Alors, et vous les enfants, quel que soit le comportement des parents, ne leur manquez pas du respect, honorez-les toujours. Dieu dit encore, il nous dit, ne vous lamentez pas. Se lamenter veut dire quoi? Toujours vivre dans le regret, dans le si je savais, ah si, ah ça. Dieu n'aime pas ça. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons et tournons-nous vers lui parce qu'il est le maître de notre vie. Il connaît le plan qu'il a prévu pour nous. Il sait pourquoi nous sommes à ce stade-là. Alors, ne nous lamentons plus les enfants, mes jeunes sœurs. Il nous dit encore, ne convoitez pas. Nous trouvons des enfants qui, parce que leurs amis, leurs copines se sont mariés, courent dans les bras du premier venu et se retrouvent dans une relation qui n'était pas destinée à elle, dans un mariage qui n'était pas destiné à elle, et vivent un chaos qui n'était pas destiné à elle. Alors mes enfants, suivez la voix de votre cœur, ne convoitez pas. Parfois, ce sont des parents qui, parce que tel ami a tel type de voiture, ou tel ami a tel type de maison, le parent va aussi embrasser la grosse voiture, le parent aussi va déménager, prend une grosse maison. Il paye, et quand il le fait, il sait qu'il est peu à fort, il paye. Mais nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Et voilà, quand les enfants font de leur mieux et arrivent à l'université, les parents n'ont plus les mêmes moyens et sont incapables de payer les frais de l'université et les enfants retrouvent leur destinée inachevée à cause de la mauvaise gérance des parents, de la convoitise, alors que cela ne soit pas notre cas. Contentons-nous de ce qu'on a et évoluons avec notre rythme. Pas parce que nous envions un X, un ou Y. Même si vous êtes né d'un même parent et que l'aîné ou le cadet évolue, chacun a sa destinée. Dieu, vous ne savez pas pourquoi Dieu permet à X ou à Y d'évoluer plus vite que l'autre.
Vous ne savez pas, alors ne comparez jamais. Contentez-vous de votre vie, parlez à Dieu et évoluez selon votre rythme. Pour clôturer, je vais partager avec vous le témoignage d'une dame qui a utilisé sa force de caractère, le cerveau collectif et son bien-être émotionnel pour inscrire ses enfants dans une école vraiment de marque pour un avenir meilleur. Alors, gardez l'écoute. La dame nous dit, elle est arrivée dans ce pays, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas encore ses papiers, mais elle allait aider des gens qui faisaient par exemple le nettoyage dans les écoles, moyennant un peu d'argent, en attendant qu'elle ait ses papiers. Alors, ce peu d'argent, son mari et elle se sont entendus, ils ont dit, bon, ton argent, tu l'utilises pour la nutrition, et moi, je m'occupe de tout le reste dans la maison, ce qui marchait très bien, mais elle, comme toute bonne femme, elle faisait ses petites économies sur ce petit argent qu'elle recevait. Voilà, quand ses enfants approchaient déjà la sortie du cycle primaire, elle qui avait une grande vision pour ses enfants, a maintenant compris qu'il fallait qu'elle quitte le quartier où elle vivait pour avoir accès à une école de grande renommée qui pourra donner un certain avantage à ses enfants. Alors, elle a approché son mari, lui a dit, est-ce qu'on peut aller visiter les maisons dans tel quartier? Le mari a dit, moi, je ne fais pas ce montant. Je ne peux pas payer la maison dans ce quartier-là. Elle, ayant déjà pris des informations, des renseignements, a dit, allons quand même nous informer. Ils sont partis et la grande surprise pour le mari, c'est qu'il s'est rendu compte que le prix des maisons n'était pas aussi élevé comme lui pensait. Et que tout ce qui leur manquait, c'était le fonds qu'il fallait déposer pour être accepté. Le mari a dit, bon voilà, je n'ai même pas ce fonds-là, je ne peux pas déposer le fonds qu'on demande. La dame a dit, non, j'ai mes petites économies, je peux déposer le fonds. Alors, le fait que la dame a dit qu'elle pouvait déposer le fonds a vraiment stimulé le monsieur, il s'est senti vraiment engagé. Voilà que la dame est allée déposer. On leur a donné l'accord maintenant que oui, vous êtes approuvé pour avoir acheté la maison et on leur a montré la maison qu'ils pouvaient acheter. Chemin faisant, elles ont déménagé de la petite maison du quartier où elles résidaient pour ce quartier résidentiel qui leur donnait accès à cette école de marque. Alors, une fois que ces enfants sont entrés dans cette école de marque, les enfants avaient accès aux enfants nantis et ça permettait aussi à leurs enfants de voir la vie d'une autre façon, de réfléchir d'une autre façon. Et le fait que les parents nantis de ces quartiers déposaient dans les écoles des fonds pour encourager des meilleurs élèves à entrer à l'université, a fait que leurs enfants qui étaient déjà intelligents ont aussi bénéficié de ces fonds que les parents nantis déposent dans ces écoles pour entrer à l'université à un montant plus bas. Alors, ça a permis à leurs parents d'économiser dans les frais universitaires de leurs enfants. Alors, que cet exemple vous aide aussi à être des mamans, des parents, des parents avisés, des parents visionnaires pour aider vos enfants à vraiment retrouver le lieu que Dieu a réservé pour eux, pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon début de semaine, que le Saint-Esprit vous accompagne, que la lumière de Dieu vous éclaire. Bye.